Petit vrai ou faux du bac 2025 sur de la géométrie dans l'espace. On a des points définis dans un repère de l'espace, point A, B, C. On a une représentation paramétrique de droite. Le point C est connecté à la représentation paramétrique de la droite D. Et on te dit une mesure exprimée en radian de l'angle géométrique BAC et pi sur 6. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va le regarder tout de suite ensemble. Déjà, si on nous parle de mesure de l'angle géométrique BAC, tout de suite, ça doit nous faire penser au produit scalaire AB, AC. Et on va vérifier la valeur de ce produit scalaire, surtout que dans ce produit scalaire, on va faire intervenir avec la formule du cosinus, on va faire intervenir le cosinus de l'angle BAC. Donc grâce au produit scalaire, on va pouvoir exprimer et déterminer la valeur de cos BAC et vérifier si une mesure en radian, ce serait bien pi sur 6 ou pas. D'abord, il nous faut les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc pour le vecteur AB, en faisant point d'arrivée moins point de départ sur les coordonnées, tu obtiens les coordonnées 2, moins 1, 1. J'ai repris les coordonnées de A et B qui sont données ici. Pour le point C, il faut d'abord traduire l'information comme quoi C est le point de la droite D d'abscisse 2. Donc la droite D est donnée par sa représentation paramétrique ici. Alors si on te dit que x, C est égal à 2, ça veut dire que 3 moins 2t est égal à 2. Et à partir de là, tu vas déterminer la valeur du paramètre t qui correspond au point C. Donc 2t est égal à 3 moins 2, c'est-à-dire 1. T est égal à 1 demi. Et avec la valeur du paramètre t, je vais remplacer là-dedans pour avoir y et pour avoir z. Bon, y, il se trouve que c'est moins 1. Et z, ça va me faire 2 moins 6 fois 1 demi. Moins 6 fois 1 demi, ça fait moins 3. 2 moins 3, ça me fait moins 1. Donc le point C a pour coordonnées 2, moins 1, moins 1. Et avec ces coordonnées, on va pouvoir aller chercher les coordonnées du vecteur AC. Alors une fois que tu as toutes les coordonnées, vecteur AB, vecteur AC, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller chercher la norme du vecteur AB, c'est-à-dire la distance AB. Et on va aller chercher la norme du vecteur AC, c'est-à-dire la distance AC. Pourquoi j'ai besoin des normes? Parce que j'en ai besoin pour l'expression du produit scalaire avec le cosinus. Donc norme de AB, ça va me faire racine carrée de 2 au carré, plus moins 1 au carré, plus 1 au carré. Donc 4 plus 1, ça me fait 6, racine carrée de 6. Et pour ce qui est de AC, je vais faire la même chose. Racine carrée de moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré, ça me fait 1 plus 4 plus 1, à nouveau 6, donc racine carrée de 6. Il se trouve que AB égale AC. Une fois qu'on a tout ça, on va aller chercher la valeur du produit scalaire AB-AC en utilisant la formule avec les coordonnées. Les coordonnées sont ici. 2 fois moins 1, ça me fait moins 2, plus moins 1 fois 2, ça me fait moins 2 à nouveau, plus 1 fois 1, ça fait plus 1. Et le produit scalaire AB-AC, je peux l'exprimer avec la formule du cosinus comme on a dit précédemment, AB fois AC fois cosinus de l'angle BAC. Alors, il se trouve que AB, c'est racine carrée de 6, AC, c'est racine carrée de 6, fois cosinus de l'angle BAC. Et on va isoler cosinus de l'angle BAC, ce qui me donne cos BAC égale moins 4 plus 1, donc moins 3, divisé par racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6, donc divisé par 6. Moins 3 sur 6, ça fait évidemment moins 1 demi. Une fois que tu en es là, tu dois chercher une des valeurs possibles en radian de l'angle BAC. Et là, il faut impérativement que tu te souviennes de tes cours de trigo. Les angles qui vont avoir pour cosinus moins 1 demi, ils sont dans la famille de pi sur 3. Donc ça peut être pi sur 3 ou 2 pi sur 3 ou moins pi sur 3. Après, à toi de voir où tu te situes sur le cercle. Là, en l'occurrence, le cosinus de l'angle, c'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, ça peut être 2 pi sur 3, comme ça peut être moins 2 pi sur 3. Mais en aucun cas, c'est pi sur 6. Donc, ce qu'on va marquer pour conclure la question, c'est que l'angle BAC, il a pour mesure soit 2 pi sur 3 à 2 pi près, donc plus 2 capi, soit moins 2 pi sur 3 plus 2 capi. Mais en aucun cas, pi sur 6. Donc, BAC n'est pas égal à pi sur 6 radian. Affirmation fausse. Et voilà comment tu peux passer à la question suivante en étant sûr d'avoir les points.